Bonjour et bienvenue à la troisième partie d'une série de vidéos où j'enseigne l'unité des nombres entiers. Cette unité fait partie du cours de mathématiques de 8e année dans le cadre du programme curriculaire de la province de l'Alberta. Alors, on va continuer aujourd'hui avec ce prochain thème qui est la multiplication des nombres entiers. On avait commencé à le faire dans le thème précédent. On avait uniquement exploré le moyen d'effectuer des multiplications de nombres entiers alors à l'aide de jetons. Je vous fais un rappel que avec ces jetons-là, en fait, ce qu'on disait, c'est que un jeton de couleur rouge représentait un entier positif et un jeton de couleur bleue représentait un entier négatif. Et à l'aide de ces jetons-là, on arrivait à modéliser la multiplication de nombres entiers. Alors, on va continuer avec cette modélisation, sauf que là, on va modéliser cette multiplication de nombres entiers à l'aide de droites numériques, et on va appliquer la règle des signes dans la multiplication des nombres entiers. Alors, pour ce premier exemple, alors on vous demande comment peut-on représenter plus 3 fois plus 2 à l'aide d'une droite numérique. Alors, en mots, je vous rappelle que ce premier terme signifie le nombre de groupes. Ça, c'est le nombre de groupes. Ok, voilà. Alors, c'est le nombre de groupes. Tandis que ce deuxième terme-là signifie la taille de chaque groupe. La taille de chaque groupe. Ok. Et voilà. Bon. Alors, en mots, cette expression nous dit qu'on ajoute, alors on est en train d'ajouter 3 groupes. Ok, alors je sais que c'est on ajoute 3 groupes parce qu'en fait le signe ici il est positif. Alors on rappelle que lorsque le signe est négatif, c'est là où il faut penser au fait qu'on est en train d'enlever ou qu'on est en train de soustraire. Alors ici on ajoute 3 groupes, 2 ou comprenant 2 positifs chacun. Ok, alors encore un rappel, le deuxième terme dans notre expression représente la taille de chaque groupe. Alors ici on a 2 positifs. Alors encore une fois un rappel aux jetons, que ça c'était 2 jetons rouges. Maintenant sur une droite numérique, en fait tout ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer à 0 et on va ajouter 3 groupes de 2 positifs chacun. Donc je commence à 0 et voici un groupe de 2. Voici un deuxième groupe de 2 et on ajoute un troisième groupe de 2. Alors voici comment modéliser cette expression de multiplication sur une droite numérique, et l'endroit où on termine ou l'endroit où on arrive, ce point final on va dire, ça c'est la réponse. Alors on est à 6. Okay. Alors pour le deuxième exemple, même chose, on a changé un petit peu les chiffres ici. Alors on te dit en mots cette expression représente. Alors on ajoute, okay, encore une fois le signe positif du premier terme nous dit quoi faire avec un certain nombre de groupes. Alors ici on est en train d'ajouter 4 groupes comprenant 3 négatifs chacun. Okay, alors on fait la même chose, on commence à 0, sauf qu'ici on ajoute des groupes négatifs. Alors si j'ajoute un groupe de moins 3, j'arrive à mi-chemin, on va dire, entre moins 2 et moins 4, c'est-à-dire moins 3. J'ajoute un deuxième groupe de moins 3, je suis arrivé à moins 6, un troisième groupe de moins 3 qui me fait arriver à moins 9,
et un quatrième groupe de moins 3 qui lui va m'amener jusqu'à moins 12. Alors notre réponse ici, c'est le point où on s'arrête, c'est-à-dire moins 12. Okay. Alors ça, c'est comment représenter des multiplications à l'aide d'une droite numérique. Et c'est des multiplications où on commence avec un nombre positif, où le premier terme c'est un nombre positif, c'est-à-dire que on est en train d'ajouter des groupes. Maintenant, dans le manuel, il vous montre, il modélise à l'aide d'une droite numérique comment comment représenter une expression où le premier terme il est négatif. Mais nous, en fait, on va décider de ne pas faire ça, juste parce que c'est assez, on va dire, c'est assez difficile de saisir ou d'avoir une notion. Désolé. Il est assez difficile d'avoir une notion d'ajouter des groupes et de soustraire des groupes. Oh, désolé, je reprends. Il est assez difficile de comprendre ou d'avoir une notion d'ajouter des groupes sur une droite numérique. Et là, aussitôt qu'on commence à te parler d'enlever des groupes sur une droite numérique, c'est pas très pratique de saisir cette notion. Okay. C'est-à-dire, si je commence en te disant j'enlève des groupes positifs, alors là, on est comme ok, bon, on enlève des groupes positifs, mais on a rien en fait, on a juste une droite numérique. Nous, on sait qu'enlever des groupes positifs, c'est la même chose que d'ajouter des groupes qui sont négatifs. Alors en fait, on sait qu'on va aller dans le négatif. Mais aussitôt que je commence à te dire, on veut enlever des groupes négatifs, et on veut que tu représentes ça sur une droite numérique. Alors déjà, enlever des groupes, et en plus ils sont négatifs, alors là, c'est pas très pratique, et en fait, ça ne fait que porter à la confusion. Alors pour cette raison, ce qu'on va faire dans notre cours, c'est qu'on va modéliser lorsqu'on a une opération de multiplication et lorsque le premier groupe, ou le premier terme, désolé, lorsque ce dernier est positif, on va le modéliser soit à l'aide de jetons, soit à l'aide de la droite numérique. Mais aussitôt qu'il est négatif, là je veux pas qu'on s'embrouille à essayer de représenter une soustraction de groupes, etc. sur une droite numérique. On va vraiment s'embrouiller là-dedans. Alors, lorsqu'on a ce genre d'exemple, on ne va utiliser que des jetons. D'accord? Alors ici, on te demande à toi modéliser les multiplications suivantes à l'aide d'une droite numérique et à l'aide de jetons. Alors on te demande d'ajouter. Okay, alors on se souvient que ce premier terme représente le nombre de groupes et qu'est-ce qu'on fait avec ces groupes-là. Alors ici, on est en train d'ajouter 5 groupes et ce deuxième terme veut dire la taille de chaque groupe. Alors quand je lis ça, je lis on ajoute 5 groupes de 2 positifs chacun. Alors mon point de départ sera au 0 et j'ajoute 5 groupes de 2 positifs chacun. Alors voilà un groupe, voilà un deuxième groupe, voilà un troisième groupe, un quatrième groupe et un cinquième groupe. Alors là, on est arrivé à 10 comme réponse. Okay. Pour B, on ajoute 5 groupes de 2 négatifs chacun. Alors ça ressemblera à ça, mais dans le sens opposé. Alors ici, on est en train d'ajouter des groupes négatifs. Alors mon premier groupe, j'arrive à moins 2. Un deuxième groupe qui m'amène jusqu'à moins 4. Un troisième groupe qui m'amène à moins 6. Un quatrième qui m'amène à moins 8. Et un cinquième groupe qui m'amène à la réponse finale de moins 10. Ok. Ah oui, d'ailleurs, on te demande de modéliser ça à l'aide de jetons. Alors là, en fait, ce qu'on vient de faire, c'est à l'aide de la droite numérique. Alors, à l'aide de jetons, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter 5 groupes de 2 positifs chacun. Alors, je me souviens que mes jetons positifs, c'est ceux qui sont en rouge. Alors, voici un premier groupe de 2 jetons positifs. Voici un deuxième groupe de 2 jetons positifs, un troisième groupe, un quatrième groupe et un cinquième groupe pour un total de 10 jetons positifs. Okay. Maintenant,
je vais faire la même chose pour B. Ici, j'ajoute 5 groupes de moins 2. Okay? Ça veut dire que la taille de chaque groupe, c'est 2 jetons bleus. Donc voici le premier groupe de 2 négatifs que j'ajoute. Voici un deuxième groupe. Voici un troisième groupe. Un quatrième groupe. Et un cinquième groupe. Et ça me fait moins 10 comme réponse. Okay. Maintenant, pour la prochaine diapositive, ici, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, lorsqu'il est question de soustraire des groupes, on ne va pas modéliser ça sur une droite numérique. Encore une fois, ça porte à la confusion. On va tout simplement le faire à l'aide de jetons. Alors ici, on enlève 5 groupes de 2 jetons positifs chacun. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire venir des paires nulles. Oups. Voilà, je fais venir mes paires nulles. Okay. Et là, je me dis, j'enlève 5 groupes de 2 jetons rouges chacun. Alors, voici un premier groupe que j'enlève. Voici un deuxième groupe que j'enlève. Voici un troisième groupe que j'enlève. Un quatrième groupe qu'on enlève. Et un cinquième groupe qu'on enlève. Okay. Et ensuite, là, je constate que j'ai des paires nulles en trop. Alors, je me débarrasse de mes paires nulles parce qu'ensemble, je sais que des paires nulles, ça me fait 0. Donc, enlever des paires nulles comme ça ne change rien. Et ce qui reste, le nombre de jetons qui reste, ça c'est ma réponse. Et alors j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 4, ça me fait 10. Alors j'ai 10 jetons bleus, ce qui signifie moins 10 comme réponse. Okay, ça c'était pour le numéro A. Maintenant pour le numéro, ou pour la lettre plutôt B, alors je reprends à nouveau tous mes jetons. Okay, alors tous ces jetons là, je les amène. Okay. Il faut évidemment savoir ou garder en tête qu'en fait j'ai le même nombre de jetons bleus que de jetons rouges. Alors en fait tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis plein de paires nulles ici, ce qui me permettra ou qui me donnera la capacité d'enlever 5 groupes de 2 jetons bleus chacun. Okay, alors j'enlève 5 groupes de 2 négatifs chacun. Donc voici un groupe de 2 jetons bleus. Voici un deuxième groupe de 2 jetons bleus, un troisième groupe que j'enlève, un quatrième groupe que j'enlève et un cinquième groupe que j'enlève. Alors voici ma réponse. Encore une fois, je constate que j'ai des paires nulles. J'ai 4 jetons rouges qui s'annulent avec 4 jetons bleus. Ça me fait des paires nulles. Et alors ce qui me reste ici, ça c'est ma réponse. Et j'ai 4, 8, 9, 10. J'ai 10 jetons rouges. Donc ma réponse ici, c'est plus 10. Okay. Maintenant, c'est bien de pouvoir modéliser tout ça. Mais comme je vous l'ai dit en classe, le point final, c'est de pouvoir faire ces opérations-là sans avoir besoin de droite numérique ou de jetons. Okay. Comme point final, on aimerait que vous sachiez faire ça tout simplement et purement de manière arithmétique. Alors, c'est là qu'existent les signes, les règles des signes pour la multiplication. Alors, ici ce qu'on te dit, c'est que le produit de deux nombres entiers de même signe est positif. Ça veut dire si j'ai un nombre positif et que je le multiplie par un nombre positif, je m'attends à obtenir un nombre positif. Et si j'ai un nombre négatif et que je le multiplie par un nombre négatif, j'obtiens un positif. Et ça, en fait, on l'avait aperçu dans le dernier exemple qu'on vient de faire ici. On avait moins 5 fois moins 2. Alors le produit de deux nombres négatifs, ça m'avait donné un nombre positif comme réponse. Ça m'avait donné 10. Et en fait, ce qui se passe ici, c'est que on est en train d'enlever, on est en train de soustraire des négatifs. Et logiquement, ça a du sens qu'on obtienne un nombre positif. Quand tu soustrais un négatif, c'est-à-dire que tu es en train d'enlever des négatifs, et ben forcément, la variation totale sera vers le côté positif. Okay. Alors, ça c'était les premières règles
des signes pour la multiplication. Alors lorsqu'on multiplie deux positifs, on obtient un positif. Lorsqu'on multiplie deux négatifs, on obtient un positif. Maintenant, lorsqu'on multiplie un négatif et un positif, on obtient un négatif. Et ou si on multiplie un positif par un négatif, on obtient un négatif. Alors lorsque les signes sont différents, le produit de ces deux nombres sera un négatif. Alors en fait c'est ça qu'on veut que vous reteniez, on va dire même de cette unité. Modéliser ça va, c'est bien, ça nous permet de développer genre une compréhension conceptuelle de la multiplication de nombres entiers, qui soient des nombres entiers positifs ou négatifs, c'est bien, mais après un certain point en fait il va falloir développer l'automaticité procédurale. Parce que plus tard, lorsque vous allez arriver au niveau lycée, au niveau high school, vous n'allez pas résoudre ce genre d'opération à l'aide en modélisant l'opération à l'aide de droites numériques ou à l'aide de jetons. Okay. Alors, ici on te demande d'effectuer ces calculs en te servant de la règle des signes. Alors, on te demande plus 3 fois plus 4. Alors, moi je sais que 3 fois 4, un nombre positif fois un nombre positif, ça me donne un nombre positif comme résultat. Et ce nombre-là sera le produit de 3 et 4, c'est-à-dire 12. Le produit d'un nombre positif et d'un nombre négatif, ça me donne un négatif. Et là, j'évalue les chiffres, 2 et 9, leur produit me fait moins 18. Un négatif et un positif, ça me fait un négatif. Et 5 fois 6, ça c'est 30. Et finalement, un négatif fois un négatif, on se souvient que lorsque les deux signes sont pareils, leur produit sera un nombre positif. Et finalement, 6 fois 4 qui me fait 24. Okay. Maintenant, pour l'exemple 4 ici, alors là on commence à te donner des questions, il y a genre un contexte. Alors on te dit 30 ans dans l'avenir, Kyler est scientifique et il habite dans un sous-sol où il mène sa recherche. Son loyer lui coûte 350 $ chaque mois, et alors ça c'est une somme qui est prélevée automatiquement de son compte bancaire. Et il compte y habiter pendant 6 mois. Quelle est l'expression qui représente ces prélèvements du point de vue du solde de son compte bancaire? Alors finalement on te demande qu'est-ce qui se passe du point de vue du solde à Kyler. Alors ce qui se passe ici, c'est que il est en train de payer 350 $. Et il est en train de payer ça 6 fois. Parce que ça, c'est le loyer pour chaque mois. Okay. Alors, le nombre de groupes ici sera 6 mois. Et la taille de chaque groupe, c'est 350 $. Okay. Alors, du point de vue du solde de son compte bancaire à lui. Alors, normalement, quand tu payes un loyer, en fait, tu perds de l'argent. Okay. Tu n'es pas en train de gagner de l'argent. Tu en perds. Alors, moi, ce que je vais écrire, c'est que je vais écrire plus 6, ce qui représente le nombre positif de groupe, car j'ai 6 mois. Et ça, c'est fois. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la taille de chaque groupe ici, puisque c'est du point de vue du solde du compte bancaire de Kyler, eh bien, ce changement-là, ou la taille plutôt de ce groupe-là, sera de moins 350. Car, encore une fois, je répète, lorsqu'on paye un loyer, on est en train de perdre de l'argent. Okay. Alors voici l'expression que j'écrirai pour A. Maintenant pour B, on te demande en fait de faire quelque chose de très similaire, mais il y a une petite chose qui a changé. Là, c'est plus du point de vue du solde du compte bancaire de Kyler, mais plutôt de son propriétaire. Alors ça veut dire que son proprio, lui, en fait, il reçoit, puisqu'il loue ce sous-sol à Kyler, lui, son compte bancaire, en fait, il est en train d'augmenter. Il reçoit de l'argent. Et alors là, ça, je modéliserai en disant, bon, alors, on a 6 groupes de plus 350. Parce qu'encore une fois, ce propriétaire, il est en train de recevoir ce montant d'argent. Okay. Alors, juste à noter que l'expression peut changer dépendant du point de vue. Si on est du point de vue de Kyler, il est en train de perdre de l'argent. Et donc, moins 350 signifie la taille de chaque paiement.
Tandis que du point de vue du propriétaire de Kyler, lui, il est en train de gagner de l'argent. Il gagne 350 $ par mois. Et finalement, pour répondre à ces, alors quel montant d'argent Kyler devra-t-il débourser en loyer pendant ces 6 mois? Alors finalement, on te demande de résoudre cette question-là, cette expression. Alors, si lui il dépense il dépense 350 $ pas en 6 mois, par mois, et cela pendant 6 mois, quel montant d'argent va-t-il dépenser ou débourser? Alors là, on se dit, bon, ben, moins 300 fois 6, ben, ça me fait 1800, ben, moins 1800, et 6 fois 50, ça me fait 300. Alors 1800 et 300, ça me fait moins 2100 $. Okay. Alors pour ta réponse, soit tu dis moins 2100 $, ou tu réponds en disant Kyler devra débourser 2100 $. Parce qu'en fait, le verbe débourser veut dire que en fait, ça insinue déjà ce côté de perte ou de négatif. Alors si moi je dis Kyler va devoir débourser moins 2100 $, ça n'a pas de sens. C'est un double négatif. Okay. Alors, si je décide de donner ma réponse en phrase complète, il va falloir que je parle uniquement de la magnitude de ce montant-là. Alors, je dirais Kyler déboursera 2100 $. Alors, soit ça, ou je dis tout simplement moins 2100 comme réponse. D'accord? Et finalement, le 5e exemple ici. Alors, lorsque ton ami entre dans une salle, la température, oups, c'est une petite erreur, la température dans la salle baisse de 2 degrés Celsius par heure. Ton ami passe 7 heures dans une salle. Écris l'expression qui représente la variation dans la température de la salle pendant 7 heures. Alors, ce qui se passe ici, c'est que la température, elle baisse de 2 degrés Celsius. Alors, elle baisse par intervalle, on va dire, de 2 degrés Celsius. Et elle fait ça 7 fois. Ça veut dire en fait qu'on a 7 groupes de moins 2, puisque c'est une baisse dans la température, c'est négatif. Ok? Alors ici, j'ai le nombre de groupes, et ça, c'est la taille de chaque groupe. La taille de chaque groupe veut dire la baisse de 2 degrés Celsius par heure. Le nombre de groupes, c'est le nombre d'heures qu'on a, 7 heures. Et finalement, quelle a été la variation totale dans la température de la salle? Alors, 7 fois 2, ça me fait 14. Un signe positif et un signe négatif, ça me donne une réponse négative. Donc, moins 14 degrés Celsius aura été la variation totale dans la température de la salle. Ça veut dire que la salle, elle a baissé de 14 degrés Celsius pendant ces 7 heures. Et voilà tout. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.